Salut à tous et à toutes les motards, les motards, et aujourd'hui nous procédons à notre premier test de moto. On va en tester deux, ça fait un petit moment que je comptais faire des tests et puis on les fait comme un an parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur le World Tour pour pouvoir obtenir des crédits, acheter des motos sympas, etc. Là avec mes deux sauvegardes, du coup je peux dépenser tout l'argent que j'ai sur cette sauvegarde et puis après je remettrai, j'écraserai cette sauvegarde avec l'autre, comme ça j'aurai de nouveau mon argent, plus les motos mais mon argent. Malheureusement tout à l'heure j'avais commencé à rec. Et puis il y a eu un problème. Je sais pas pourquoi le gameplay s'est pas enregistré. Du coup, en fait, j'ai l'audio mais pas le gameplay. Donc en fait, j'ai customisé déjà la CB600. On va acheter tout de suite maintenant la CB900. On va aussi la customiser. Je pense que du coup, on va commencer par la CB900. Comme ça, je vous montre la customisation. Et puis après, je vous comparerai avec la CB600. Et j'étais étonné parce qu'il y avait vraiment rien en termes de performance. Je crois qu'il y avait juste la CB600 qui avait un petit, un dixième de point de plus en accélération, mais sinon il me semble que c'était la même chose. Alors, on va la modifier. Ah non, mince. Du coup, ouais. On va directement aller en course chronométrée. Changer de moto. Ah bah non, bah c'est bon. Personnaliser la moto. Ah voilà, là on a le bon truc. Bon, du coup, on va tout mettre à fond. Vraiment, on va la faire full custom. Comme ça, on aura un aperçu de ce que ça donne. Mais déjà, j'ai pu tester la CB600 et franchement, j'étais pas déçu. Euh, donc attendez, je vais regarder si c'est pareil que... Bon, c'est déjà cool, c'est au moins on a les Acra qui sont au même niveau que le Haro. Donc Terminioni est un petit peu en dessous niveau performance. Euh, mais là c'est pareil. Je pense prendre le Haro parce que vous allez voir sur mon note, j'ai mis un Acra mais je préférais le Haro. C'était juste que il était un peu moins performant. Lui là j'imagine ouais il y est. Bon. Alors transmission. La chaîne on va regarder un peu. On va mettre. Bon, peu importe, on va mettre une chaîne dorée. La boîte de vitesse ça sert à rien à chaque fois. Mettons ça. Alors voilà, maintenant fin. Réjurite. Vu qu'elle est noire, pour l'instant la moto, restons sur quelque chose de simple. Maintenant plaquette, après on mettra les étriers. Ouais. Ils sont meilleurs. Maintenant étriers alors. Je pense qu'on va rester sur un truc simple. Alors j'hésite, soit je les fais en noir, soit je les fais en doré. Allez, on va les faire en doré, ils ressortent bien. Les disques. Ceux-là ils sont vraiment plus beaux, hein. Ça fait deux fois, sur l'autre c'était pareil. Bon, tant pis, on va mettre ceux-là pour l'instant. Ils sont pas moches non plus. Et la fourche. Ah. Tant pis, je vais laisser la noire parce que je préfère. C'est plus sympa. Alors, apparence. Les poignées, je pense que je vais mettre les mêmes que j'ai mis tout à l'heure. Là, celle-ci, elle était vachement grosse. Du coup, j'ai mis celle-ci. Voilà. Rétroviseur, je laisse souvent d'origine. On peut les enlever carrément, mais j'aime pas. Non, je vais laisser d'origine, c'est quand même plus joli. Plaque et clignotant, je vais enlever. Elle fait mieux sans. Sans, on s'en fiche. Ça, on va laisser. Et le fourche, on va le mettre noir. Voilà. Allez, on change les pneus et les roues, et puis ça sera bon. Là, les pneus partis, on met au max comme ça. On a beaucoup plus de maniabilité. Alors maintenant, déjà de base, ils sont comment? Ils sont comme ça, ok. Je regarde un peu les formes qu'il y a. J'aimerais bien tenter de partir sur ça. Ah oui, après on peut se les faire en orange comme ça. Ouais, ça peut être sympa de mettre une petite couleur.
J'hésite entre du orange et du vert. Du bleu, ça fait très pourrave. On va peut-être partir sur l'orange. Allez, j'aime bien l'orange. Bon, écoutez, elle est enfin prête. On va pouvoir partir la tester. Bon, à mon avis, ça sera assez similaire à la CB600. Déjà, niveau performance, c'est exactement la même. Alors, c'est parti. Après, je relancerai avec la CB600. J'aurais bien aimé qu'il y ait le modèle 2004 de la Hornet. Alors. Bruit. J'aime bien le bruit. Ça, c'est vraiment le genre de moto que j'aime bien. Les années 2005, c'est sympa. Entre 2000 et 2005. Alors, est-ce que c'est comme... Ah, elle a moins déjà de frein avant que la CB600, je trouve. La CB600, c'était vraiment impressionnant. Vous allez voir après, tout ça pour les stoppies. Waouh. Bon, par contre, le bruit avec le haro est joli. Hein. Oh mon dieu. Vraiment pas mal. Hein. La première personne, elle a les deux petits compteurs ronds. Ça, c'est encore une différence par rapport à la CB600. Aïe. Elle a un compteur rond avec un compteur rectangulaire, si je dis pas de bêtises. Enfin, un compteur, c'est l'affichage. Il y a le compteur et après il y a l'affichage. Oui, l'affichage des vitesses se fait avec un tableau numérique sur la CB600. Et après, c'est les tours minutes qui sont avec l'aiguille. Elle fait un peu plus maigre au niveau du guidon. Alors, ce qui est bien aussi sur ces motos, que j'ai bien aimé, moi, enfin, après bon, ça dépend, hein, ça dépend le style de pilotage qu'on veut avoir, etc. Mais c'est que TCS désactivé, on peut... Oula, attendez. On peut sortir des virages... Ouais. Non, par contre, les freinages, c'est pas ça, mais on peut sortir des virages à fond sans que la roue arrière chasse. Enfin, en tout cas, en seconde, elle chasse un peu. Mais voilà, si c'est pas des virages comme ça, des demi-tours, ça va. Bon, en première, oui, ça chasse, hein, c'est normal. Mais voilà, si je fais ça, par contre, ça chasse. Jusque là, ça reste une moto, donc c'est obligé que ça chasse un peu. Surtout qu'elle a quand même pas mal de puissance, mais justement par rapport à sa puissance, je trouve qu'elle est assez stable et elle est vachement maniable et simple d'utilisation. Donc ça c'est un bon point sur cette moto. Vous voyez là quand même je suis sorti fort, pas à 100% mais elle chasse à peine. Oula, c'est limite. Alors par contre, voilà, on en a... Avec un abonné, on en avait parlé, j'avais pas mal entendu qu'elle était bien pour le stunt. Moi, je trouve que c'est pas une des meilleures, elle lève bien, c'est sûr, elle tient bien, mais après, enfin, c'est une des meilleures, oui, elle est très très bien, mais elle est quand même plus technique que certaines motos. Certaines motos, elles sont vraiment, on dirait, adaptées au stunt parce qu'elles sont simples d'utilisation en stunt. Et là, elle est quand même un peu plus coriace que les autres dans le sens où bah, il faut gérer notre wheeling, la puissance, la vitesse, etc. Parce que sinon, on part en arrière très vite. Alors qu'il y a certaines motos qui, quand on se met en troisième, par exemple, je pense à la Triumph 675, quand on se met en arrière, en troisième, on est calé, on part pas en arrière et on tient bien le wheeling, donc voilà, et là il y a quand même un peu plus de technique à avoir.
pour pouvoir le maîtriser correctement. Bon après c'est pas non plus truc impossible, elle est quand même relativement stable et elle a quand même pas énormément de puissance, donc ça va, c'est vraiment facile à gérer. Mais c'est vrai qu'elle est super bien, regardez, on peut mettre en seconde quasiment à l'arrière, regardez. En bas régime, hop, direct elle lève. Donc vraiment elle est pas mal aussi pour le stun. Là d'ailleurs, avoir testé les deux, j'ai l'impression que la CB900, donc celle-ci, est un petit peu plus simple d'utilisation pour le wheeling que la 900. La 600, pardon. J'ai l'impression qu'elle est plus simple que la 600. Oh, et ouais, vous voyez, toutes les deux, elles lèvent vachement bien dès qu'on est en stoppie. Ça part direct, le frein avant, il est très très puissant. Ah, on a ce bruit de vent. Là, ce virage, il est traître. Chaque fois, la sortie, elle est dure. Bon, après, extérieurement, ça plaît pas. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà les Honda, j'aime particulièrement leur style, mais là, surtout les Hornets, comme ça, des années 2000-2005, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et vraiment le bruit, ouais. Vraiment mention spéciale au bruit. Ah, écoutez-moi ça, quoi. Écoutez-moi ça. Vous allez voir, le bruit de la 600, il est pas mal. Oh mon dieu, le retour de flamme, il est violent. Il est pas mal le bruit de la CB600, mais ça n'a rien à voir, je suis avec un Acra, donc on va aussi tester après sur la CB600. J'ai peut-être dit la 900, c'est de la merde, putain. Sur la CB600, on va tester avec un pot Haro pour voir ce que ça donne. Tout à l'heure, j'ai mis l'Acra, mais on va tester avec le Haro. Parce que là, franchement, celui-ci de Haro, il fait un bruit magnifique. Donc, petit droite-gauche, enfin gauche-droite. Franchement, elle est super agréable à conduire. Elle a vachement de pêche. Vraiment super en termes de maniabilité, on est bien. Et elle lève bien, elle est pas mal pour le stunt. Et oh, ce bruit. Regardez, quand je raccélère tout doucement en sortie de virage. Là, je suis peut-être allé un peu fort, ça n'a pas fait la même sonorité, mais franchement, elle envoie du lourd. En termes de son, je crois vraiment que les Haro je préfère en termes de sonorité, parce que j'ai déjà testé d'autres motos avec des Haro et c'était vraiment bien aussi. Oh, la chute. Bon, du coup, on va faire un petit tour maintenant, cette fois-ci, de la CB600. Mais franchement, je suis pas déçu. Si vous avez l'occasion de pouvoir les acheter en World Tour, faites-le, parce que vraiment, elles sont sympas. J'ai vraiment pris du plaisir depuis tout à l'heure à courir avec, surtout au début, là, je me suis un peu habitué. La CB600, au début, quand on arrive dessus, c'est vachement agréable parce qu'elle est hyper maniable, elle est stable, elle la pêche. Donc franchement, quand on passe d'une autre catégorie à ça change. C'est la première fois que je les teste sur ce jeu. Donc la voici. Je vous la montre comme ça. Alors avec la Krapovic. Et puis après on se met un haro et on fait la comparaison. Et franchement je suis content qu'ils aient mis des motos de ces années-là. Parce qu'avant c'est vrai que sur le Ride 1, il y avait quelques motos des années 90-2000. Et puis après c'était 2010, machin. Par contre celle que j'aurais tellement aimé avoir, c'était le GSXR 600 de 2006. Ça j'aurais vraiment aimé. Gros kiff sur cette moto. Donc. Déjà vous voyez là le bruit est complètement différent, il est agréable. Non finalement le frein avant je disais qu'il était plus violent sur la 600 mais non. Alors elle lève très bien la 600 aussi. Le bruit est différent, hein. C'est un beau bruit aussi, mais moi je préférais celui de tout à l'heure. Le Haro était plus pétillant, je préférais. Elle a un peu plus de pêche la 600, c'est vraiment sur le plan performance
Je vais vous en conseiller une, c'est peut-être l'assistant parce qu'elle est un peu plus légère, je crois. Et voilà, elle a un dixième de point de plus en accélération, donc ça va pas jouer énormément. Mais là, quand même, quand je conduis les deux, je le sens. Par contre, il y a quelque chose qui est différent, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Sur la 600, les rapports ils sont vachement courts. Vous allez vite passer les rapports. C'est particulier, enfin c'est pas gênant. Non. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. J'ai le genou qu'à frotter? Non, même pas. Non, mais c'est bizarre parce que j'ai pas eu une perte d'adhérence. Oui, les rapports ils sont vachement courts. Oula. Oula là. C'était. Comme on a coupé là. Je vous montre le son déjà là. Je préfère celui de la 900. Hein. On va tester avec le Haron. J'ai envie de voir. Bon après regardez, je vous montre un peu le première personne. Voilà c'est ça, on a le compteur de tour minute en horloge, à aiguille. Et puis après on a tout ce qui est vitesse, essence, etc. On a tout en affichage numérique rectangulaire. Ça par contre c'est un peu dommage. Moi je préfère par exemple quand même l'affichage à aiguille. Alors c'est peut-être pas le plus fonctionnel mais ça a plus de gueule quand même. Bon la première personne elle est pas hyper soignée si on regarde les feux et après le coupe-circuit. Mais sinon bah, c'est encore propre, hein. C'est comparé au Ride 1, là c'est vraiment le gros truc sur le Ride 2, c'est cette première personne et ouais, toujours aussi propre. Après oui, il y a toujours un petit peu à redire, ouais, voilà, les feux et puis le coupe-circuit. Bon là je l'ai fait en bleu. D'ailleurs on avait le choix des coloris, pour celle-ci il y avait gris, l'espèce de noir qu'il y a, c'est pas un noir complet exactement, mais enfin l'espèce de noir qu'on avait sur la CB900 tout à l'heure. Et ce bleu là, du coup j'ai pris en bleu. Oula, attendez, le virage au dernier moment. Du coup je réfléchis, ouais, sur la CB900 apparemment on n'avait pas le choix des coloris de ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah putain, on est tombé, c'était chaud là. On était à l'arrêt là. Youp, c'est le poids du pilote qui nous a fait passer par-dessus. Ouais, elle est plus dure à gérer, je trouve, en wheeling quand même, la CB600. La 900 est peut-être un peu mieux pour le wheeling. C'est vrai que pour le stunt, elles sont vachement bien adaptées dans le sens où, comme on le redit depuis tout à l'heure, elle lève assez bien en seconde. En seconde, on peut lever très facilement, même dans le bas régime. Et moi, franchement, j'aime beaucoup le son, enfin surtout tout à l'heure de la CB900. Et puis, bah maintenant, attaquons tout de suite le test de sonorité du pot. On va mettre le haro dessus et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura vraiment une différence? C'est là où c'est intéressant de savoir. Alors, personnaliser la moto. Moteur, taux d'échappement. Alors attendez, celui-ci on était à 7.3 et 6.4. On a plusieurs haros. Titanium ou carbone. Est-ce que ça va vraiment changer le son? J'ai envie de partir sur le carbone, on va voir.
Bon, on perd quand même en vitesse de pointe et en accélération, ça c'est dommage. Ah, maintenant, on va voir si niveau sonorité ça c'est mieux. Dans ce cas-là, bah, ça sera à vous de faire le choix entre la performance ou la sonorité. Et puis après ça, je vous donnerai mon avis sur la meilleure et ce que j'en pense. Alors, la sonorité est un petit peu différente, mais ouais, c'est plutôt la moto hein, qui change. Franchement, là, je vous avoue que j'ai un peu du mal à faire la différence. Il y a une petite différence, mais c'est faible. Hein. Franchement, c'est faible. C'est faible. Ouais, non, franchement, ça change pas énormément le son. C'était tout simplement le son de la la CB 900 qui était un petit peu meilleur à mon goût. Après, je sais que ça sera sans doute différent pour vous parce que je l'ai vu sur les 125 de temps. Il y a eu pas mal de commentaires qui disaient ouais, c'est marrant que t'aimes pas les. Enfin, les gens qui étaient là, j'adore le son et tout, alors que moi j'aimais pas du tout. Donc après, voilà, c'est question de goût, comme quoi on sera jamais d'accord dessus. Mais en tout cas, moi je préfère largement celui de la CB 900. Bon, après, pour résumer un peu les deux véhicules, enfin les deux, que ce soit la CB 600 ou la CB 900, super maniable, joli son, quand même de la puissance. Elles ont quand même une certaine légèreté dans le sens où elles sont vachement maniables en stunt, donc ça elles lève bien. Après, justement pour le stunt, je donnerai un petit avantage à la CB 900. Je l'ai trouvé un peu plus stable dans les wheelings. Donc avantage pour la CB 900 à ce niveau-là. Au niveau de la sonorité, un petit avantage au Poirot, même s'il est un petit peu moins performant. En tout cas sur la CB 900 il était égal à l'Acra. Mais sur la CB 600, si vous équipez un Haro, il est un petit peu moins performant. En revanche, la sonorité est meilleure avec le Poirot. Et aussi, la sonorité est quand même meilleure sur la CB 900. Donc, pour moi, la CB 900 est un peu plus intéressante. Elle a peut-être un peu moins de pêche. Niveau performance, si vraiment vous les mettez full custom les deux, égalité, je trouve que la CB 600 a plus de pêche. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Niveau performance, elle avait juste 0, enfin un dixième d'accélération de plus. Mais je trouve qu'au niveau de la conduite, ça se ressent. Plus de pêche. Mais après, voilà, c'est à voir selon votre mode de conduite ce que vous voulez faire avec. Si c'est justement c'est juste du circuit, juste pour de la performance, ouais, peut-être la CB 600. Après, si vous voulez prendre vraiment plaisir en stunt, son, enfin après son, ça dépend de votre goût aussi. Hein. Moi je dis son pour la CB 900, mais si vous n'aimez pas le son bruit, si vous préférez celui de la 600, enfin voilà, c'est toute une question de goût à ce niveau-là. Et puis au stunt, ouais, léger avantage pour la CB 900 que je trouve un petit peu plus stable en wheeling que la CB 600. Donc voilà, à voir en fonction de votre mode de conduite et puis aussi de vos goûts, parce que là ça sera personnel au niveau du son, etc. En tout cas, quand j'avais vu qu'il y avait les Hornets, je voulais vraiment les tester. Et j'ai attendu maintenant, mais franchement je suis pas déçu. Des bonnes motos. Je suis un peu déçu de les quitter là, parce que bah, du coup je vais sans doute réinitialiser la sauvegarde pour pouvoir bah, après m'acheter d'autres véhicules, hein, pas dépenser l'argent. Ou sinon là j'aurais plus d'argent, parce que quand même elles coûtent 11 000, 12 000 crédits, elles sont pas très chères, mais si on les fait full custom, ça nous revient pas loin des 30 000 crédits. Hein. Donc malheureusement l'argent part vite sur ce jeu. Et on n'en gagne pas énormément aussi, donc malheureusement il faut faire attention.
Bon, en tout cas, dans les deux cas, ça reste des bonnes motos. L'écart est minime, question de goût. Et puis je vous dis, faites attention sans rostopie parce que ça lève très bien. Voilà, en voici la preuve par image. Ça lève très bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, roulez prudent et puis donnez-moi vos avis sur CCB. Allez, à la prochaine.